Donc le thème aujourd'hui, c'est le jumeau numérique. Tout d'abord, je vais vous proposer une petite introduction, puisque l'interprétation du jumeau numérique peut être différente dans les esprits de chacun. Donc qu'est-ce qu'on entend par jumeau numérique? Un jumeau numérique, On on imagine, qu'est-ce que c'est tout d'abord? qu'est-ce que c'est tout d'abord? Est-ce que c'est, je me prends en photo, je m'affiche sur l'ordinateur, je fais une retouche, quelque part c'est un jumeau numérique? Ou plutôt, est-ce qu'on aurait un robot qui serait à son image, un jumeau numérique? Bon, là en l'occurrence, on n'est pas du tout sur ce contexte-là. Euh, Ici, le jumeau numérique rentre dans un cadre industriel. Euh, En fait, si on a un nouveau projet industriel, de concevoir une nouvelle machine à mettre dans une usine existante, d'insérer une nouvelle ligne de production dans une usine existante, ou même vouloir produire une usine totalement nouvelle. Ce qu'on entend par jumeau numérique, c'est la possibilité de numériser cette machine, cette ligne de production, ou même l'usine complète. Alors qu'est-ce qu'on entend par numériser? Eh bien, on va l'étudier en fait dans les slides qui suivent sur cette présentation. Du coup, je vais vous proposer tout d'abord de poser les étapes. Comment est-ce qu'on peut faire ce jumeau numérique? Nous allons en fait utiliser un certain nombre d'informations qui proviennent de différents spécialistes, de différentes personnes. Ça peut être les fournisseurs de matériel, ça peut être l'architecte, ça peut être des données existantes de l'entreprise. Donc déjà, ces informations, il va falloir les mettre en commun sur une plateforme commune. Et donc pour cela, nous allons bien sûr utiliser la plateforme 3D Experience. Ces données sont diverses et variées, et en fait, on va les étudier à travers, disons, 3 étapes. Nous allons avoir une première étape de conception de ce projet. L'idée va être de mettre en commun des données de plan, des données de 3D pour les équipements que l'on souhaite insérer à un endroit donné sur le plan. Donc l'idée, c'est de créer un modèle statique du projet. Donc ça peut être donc une machine, une ligne de production ou une usine complète. La deuxième étape, une fois qu'on a ce modèle statique, va consister à faire des études, faire des simulations. Nous verrons par la suite les différents types de simulations que nous pouvons faire pour pouvoir valider le projet, le tester et s'assurer que nous pourrons atteindre les objectifs de production. Et justement, pour atteindre les objectifs de production, nous avons la possibilité de faire des simulations un petit peu plus poussées qui mettent en jeu les pièces, les objets que l'on est censé produire sur cette nouvelle ligne de production et ainsi étudier les flux, évaluer d'un point de vue statistique le fonctionnement et donc valider entièrement le projet. Et ça, c'est la troisième étape. À travers ces 3 étapes, eh bien, je vais vous proposer l'agenda du jour. Donc tout d'abord le contexte, ça c'est ce que je viens de vous présenter. Mais surtout ce qui est important, c'est ce qui va suivre derrière. Donc je vais vous détailler en fait les 3 étapes. Donc l'étape 1, la partie implantation 3D de l'environnement. L'étape 2, la simulation des équipements. Donc nous verrons les différents types de simulations disponibles sur cet outil. L'étape 3, la partie simulation de flux, où là, plutôt que de fonctionner à vide avec la simulation des équipements avec l'étape 2, en étape 3, on va simuler en charge avec les pièces que nous produisons. Voilà. Donc on va détailler ça. Ensuite, nous regarderons un cas client pour illustrer évidemment cette présentation. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de l'avenir avec ce jumeau numérique. L'avenir, en gros, c'est qu'est-ce qu'on fait du jumeau numérique une fois que les équipements réels ont été mis en place ou que la nouvelle usine a été construite. Et bien sûr, nous ferons une petite conclusion. Donc voilà le programme. Et donc, on va passer directement sur l'étape 1, donc la partie implantation de ce projet. L'implantation consiste à mettre en situation des données qui peuvent être totalement différentes. Les données d'entrée que nous avons, ça va être par exemple des plans 2D, tout simplement, des plans qui sont issus d'une usine peut-être existante, et donc il y a quelques années, c'était des plans 2D qui étaient dessinés. Si c'est quelque chose d'un petit peu plus récent, peut-être qu'on a à disposition des plans 3D des bâtiments. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les architectes qui travaillent avec des logiciels spécialisés d'architecture, auparavant évidemment on travaillait en 2D, aujourd'hui ils travaillent en 3D et ont la possibilité de dessiner non seulement les bâtiments, mais également tous les réseaux à l'intérieur. Donc j'entends les réseaux d'eau, d'électricité, d'apport d'air, par exemple, pour une usine.
L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces données d'architecture, en fait. Alors, malgré que ce soit des logiciels spécialisés, utilisés par les architectes, il existe un standard qu'on appelle BIM, pour Building Information Modeling. Ce standard est tout à fait récupérable dans la plateforme 3D Experience, de manière à récupérer la 3D de ces bâtiments, mais également de récupérer toute la structure et ainsi être capable de filtrer, d'afficher le réseau d'eau seulement, d'enlever tel bâtiment. Bref, on va pouvoir avoir accès à l'intégralité du bâtiment de manière hiérarchisée et simplifiée. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie plan 3D. Ensuite, une fois que j'ai cette usine, malheureusement, elle est un petit peu vide. Évidemment, il faut insérer tous les équipements. Là, on va faire appel aux différents fournisseurs qui conçoivent les machines, les lignes. En général, ces personnes-là utilisent des logiciels de CAO standards et donc sont à même de fournir des formats 3D qui sont également tout à fait récupérables dans la plateforme 3D Experience. Donc voilà pour les données d'entrée. Juste pour illustrer ça, on va mettre en place ici, en partant d'un plan 2D déjà existant, on va insérer les différents équipements. Donc nous sommes dans l'environnement d'implantation sur la plateforme 3D Experience, qui est capable d'insérer des géométries de différentes natures, de les mettre en place au même endroit, de visualiser le plan 2D, ici qui a été mis au sol et mis à l'échelle, pour permettre l'implantation de tous les équipements 3D qui peuvent venir des différents fournisseurs. Donc à travers cette vidéo, on s'aperçoit que on peut mélanger différentes sources de données. Je vais relancer un petit peu la vidéo. Voilà, si ça veut bien. OK. On va être capable également d'utiliser des catalogues. Dans la plateforme 3D Experience, nous avons des catalogues d'équipements à disposition, bon, des barrières de sécurité, des bacs de pièces ou des éléments comme ça, ou alors la possibilité de dessiner les éventuelles pièces manquantes. De même, ici, on visualise des robots. On a accès à la librairie robotique fournie dans la plateforme. Donc, tous les robots standards du marché sont récupérables dans cet environnement-là. Donc ça, c'est une partie implantation statique de notre nouvelle ligne de production ou d'une nouvelle usine complète. Ça, c'est le début du jumeau numérique. Après, sur des équipements existants, il n'est pas dit que nous ayons accès à ces formats numériques. Sur une usine relativement ancienne, la dernière possibilité, ce serait de pouvoir importer, de pouvoir scanner en fait cette usine réelle, de créer un fichier de points et de pouvoir récupérer ces informations-là également dans la plateforme 3D Experience. Donc, à l'aide du même outil que précédemment, nous avons la possibilité d'importer un fichier de points. Ici, on vient de faire cet import avec un fichier qui pèse 400 mégas, ce qui est relativement gros pour ce genre de fichier de points. Et donc, on récupère un scan qui a été effectué dans une usine réelle. Donc, on visualise ce scan. Tous ces points représentent donc cette usine réelle. La problématique, c'est que ce nuage de points, c'est une seule entité. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie là-dedans. On ne peut pas trop visualiser les machines. Et donc là, ce que nous réalisons avec l'outil dans la plateforme 3D Experience, c'est d'isoler une partie du nuage de points pour indiquer que, à travers la boîte rouge qui est apparue quelques secondes auparavant, pour indiquer que la machine qui se trouve sur la droite, là, je voudrais l'enlever, c'est l'ancienne machine, et peut-être je vais pouvoir la remplacer par une nouvelle qui, elle, a été modélisée en 3D. Donc là, comme on a pu isoler cette portion de machine, on le visualise ici en surbrillance, on est à même de masquer, en fait, cette partie-là. Et ensuite, on est capable d'aller chercher dans notre catalogue d'équipements la nouvelle machine à remplacer et à positionner à cet endroit-là. Donc, on peut tout à fait mixer des informations 2D, 3D architecture, 3D CAO, nuage de points dans un seul et même environnement pour pouvoir mettre en situation et visualiser le projet dans son intégralité. Donc là, on a importé la nouvelle machine, il y a encore l'ancienne qui est visible, donc on va la masquer. Voilà, merci. Et donc, on visualise une nouvelle implantation et donc on mixe vraiment les informations du réel, le nuage de points, avec des informations de conception pour un remplacement d'équipement, comme on l'illustre ici. Voilà. Donc, résultat pour cette partie implantation pour notre nouveau projet. C'est donc la possibilité de regrouper différentes sources d'informations dans un seul et même endroit pour pouvoir visualiser le projet dans son intégralité. D'ores et déjà, on peut déjà résoudre des problèmes de positionnement
d'équipements les uns par rapport aux autres, rien qu'en les visualisant tous ensemble. En fait, souvent, des fournisseurs font leurs études chacun dans leur coin, pour chacun de leur équipement, et souvent, il y a des problèmes d'interaction entre différents fournisseurs. Donc là, l'idée de mixer toutes ces sources au même endroit permet déjà de visualiser et de régler ces éventuels problèmes bien en amont, et ainsi, ça coûtera moins de temps et moins d'argent pour faire ces modifications. Enfin, puisqu'on a un modèle 3D de tout l'environnement, nous avons la possibilité, toujours sur la plateforme 3D Experience, la possibilité d'activer des périphériques de réalité virtuelle pour faire de la visite du nouveau projet en situation. Nous verrons un exemple un petit peu plus loin. Donc voilà pour cette partie implantation 3D. Donc on a notre jumeau numérique, pour l'instant c'est un modèle statique d'une nouvelle usine, mettons. Et nous allons maintenant regarder comment simuler le fonctionnement des différents équipements à l'intérieur de cette nouvelle usine. Alors, les différents types de simulation que nous pouvons utiliser sont les suivants. Donc, on peut déjà faire simplement de la simulation de trajectoire, c'est-à-dire attraper une ou plusieurs géométries et leur faire parcourir un trajet dans l'espace. De la simulation un petit peu plus complexe, où on va simuler le fonctionnement de mécanismes ou même de robots. La possibilité de simuler le facteur humain, donc d'avoir les opérateurs à leur poste de travail et visualiser les différentes accessibilités et visualiser surtout le travail que doivent faire les opérateurs. Et également, une fois qu'on a pu créer des simulations pour chacun des mécanismes particulièrement, la possibilité de se connecter à du matériel réel, à des matériels de type automate. Et ces automates réels sont à même d'interagir avec la simulation qui se trouve dans la plateforme 3D Experience. Nous verrons également un exemple. En fait, nous allons voir un exemple pour chacune de ces simulations. Alors tout d'abord, la simulation de trajectoire. Alors on va zoomer un petit peu. Hop. Simulation de trajectoire. Ici, l'illustration, c'est OK, j'ai une machine, je sais qu'elle va être implantée sur un îlot, mais comment ça va se passer son installation pour cette machine? Donc là, l'idée, c'est de simplement prendre la machine, de lui faire parcourir tout le chemin qu'elle devra suivre pour pouvoir la mettre en place à l'intérieur de l'usine. C'est une simulation toute bête à faire. Ça prend 15 secondes pour créer ce genre de trajectoire. Mais surtout, l'idée, c'est de visualiser les interactions qu'il peut y avoir entre cette machine et puis l'environnement usine. Est-ce que la porte d'entrée est suffisamment large? Ça, c'est la chose toute bête, mais parfois, les dimensions des machines peuvent être conséquentes et peuvent générer des interactions avec l'architecture. Et donc, on l'a vu à travers cette vidéo dès le départ, on visualise une mise en surbrillance des objets qui sont en collision, donc la machine et le mur de l'usine. Voilà, donc on peut très rapidement vérifier des petits problèmes qui pourraient se poser, surtout en termes de mise en place des différents équipements à l'intérieur de l'usine. Donc voilà, c'était un premier exemple pour la partie simulation de trajectoire. Deuxième exemple, la partie robotique. Pour la partie robotique, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on fait appel à un catalogue de robots qui couvre tous les standards du marché. Donc la plupart des grandes marques de robots sont donc dans ce catalogue. Il y a plus de 2000 références en fait. Ces robots sont disponibles d'un point de vue 3D, mais également d'un point de vue mécanisme. Donc en fait, ils sont prêts à l'emploi. On peut les manipuler très facilement à la souris. Il y a juste à leur ajouter en fait l'outil qui se trouve au bout du bras du robot. Ici, dans cet exemple, c'est un outil de soudage à l'arc. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des trajectoires de ce robot, vérifier son interaction avec l'environnement, équipement. Alors en général, ce genre d'étude est fait par le fournisseur du robot, l'intégrateur qui va fournir le robot entièrement habillé avec tous ses équipements autour. Mais l'intérêt du client final d'utiliser ce genre de solution, c'est aussi de pouvoir programmer soi-même le robot lorsqu'il y a un changement dans la production. En fait, le premier programme initial est fourni par l'intégrateur, fourni clé en main, mais ensuite, si jamais la pièce à produire par le robot change, eh bien le client final est aussi libre de pouvoir créer ses propres trajectoires dans cet environnement jumeau numérique. Ces trajectoires qu'on visualise dans le monde virtuel peuvent être exportées vers le monde réel à travers un fichier qui s'affiche dans le langage natif du robot. Et ici, c'est un exemple de robot ABB. Donc, on a un langage ABB qui est affiché actuellement à l'écran. Donc ça, c'est un fichier texte que l'on peut sortir de la plateforme 3D Experience et ensuite importer dans le contrôleur, le vrai contrôleur du robot. Voilà. Et c'est donc une notion de programmation hors ligne que nous venons d'illustrer à l'instant. Donc voilà pour la partie robotique. La partie facteur humain, la partie ergonomie. Alors, c'est un mécanisme beaucoup plus complexe, l'humain, à manipuler dans cet environnement-là.
Et en fait, on fournit un module d'ergonomie qui permet de construire très rapidement ces opérateurs. On définit simplement une population, quelqu'un plutôt grand, moyen, petit. Et ensuite, on va pouvoir lui demander de réaliser un certain nombre de tâches. Donc, ça permet de vérifier l'accessibilité des opérateurs à travers leurs équipements, l'accessibilité physique, hein, donc comment attraper un objet, et puis également l'accessibilité visuelle. Hein, est-ce qu'il va tout simplement bien voir son environnement? Donc, on a la possibilité d'afficher une fenêtre supplémentaire hein, pour voir ce que voit l'opérateur. C'est également un excellent outil pour communiquer en interne avec l'équipe, avec les futurs opérateurs par exemple, ou avec l'équipe projet pour optimiser les différents postes de travail. C'est également un excellent outil de communication en externe hein, pour communiquer autour de son projet, que ce soit avec vos financeurs de projet ou également avec vos fournisseurs. Dans ce même environnement, on visualise également la manipulation de mécanismes autres que l'humain. Hein. Donc, on a ici un chariot qui s'est déplacé, et puis également la presse qui a été mise en fonctionnement par l'opérateur humain. Donc, toutes les simulations que nous venons de voir, que ce soit l'ergonomie, la simulation de robots, simulation de trajectoire, peuvent être exécutées dans un seul et même environnement en synchronisation pour pouvoir représenter différentes tâches en fonctionnement réel. Donc c'est ça le jumeau numérique, c'est à la fois pouvoir modéliser en 3D un fonctionnement et ainsi tester entièrement le fonctionnement d'une ligne de production. Dernière étape, c'est la possibilité de faire de la mise au point virtuelle. On a la possibilité de connecter un automate réel, c'est l'objet que l'on visualise actuellement à l'écran, on va zoomer. Hein. Et ensuite, cet équipement réel, on va récupérer toutes les informations à travers un logiciel dédié qui se trouve ici à droite. Et ce logiciel dédié est connecté avec la plateforme 3D Experience. Donc, en gros, nous allons pouvoir envoyer des instructions vers la plateforme 3D Experience pour lancer le fonctionnement d'un mécanisme. Et en retour, nous avons la possibilité de mettre des capteurs virtuels dans la plateforme 3D Experience. Et ces capteurs vont à leur tour renvoyer une information vers l'automate réel. C'est ça qui va nous permettre de réaliser une mise au point virtuelle, optimiser le positionnement des capteurs, vérifier le fonctionnement, tester les modes d'urgence, par exemple, de l'automate. Toutes ces actions qui sont normalement réalisées lors de l'installation des équipements réels au moment de la livraison vers le client final. Donc en gros ici, ça permet de gagner du temps, puisqu'on va faire ça au préalable, bien en amont. Et à nouveau, s'il y a des modifications à faire, tant que c'est virtuel, cette modification est plus rapide et coûte moins cher. Voilà. Donc voilà pour la partie simulation des équipements. On a testé les équipements un par un. On a la possibilité de les simuler ensemble si on le souhaite. Mais il manque une chose, c'est la possibilité de visualiser les objets qui vont être produits par ces lignes de production. Et donc, c'est pour cela qu'on a une troisième étape qui est à nouveau une simulation, mais cette fois-ci, c'est une simulation un petit peu plus complexe, puisque l'on va pouvoir visualiser les pièces produites à l'intérieur de notre ligne de production et en vérifier, à travers un certain nombre de statistiques, vérifier le bon fonctionnement de notre outil de production. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer ça à nouveau à travers une vidéo, toujours avec la même usine, hein, la même ligne de production. Alors en fait, cette usine, c'est une usine de fabrication de sièges pour l'automobile. Donc ce jumeau numérique, on a pu réaliser un certain nombre d'études. Et donc ici, sur la partie assemblage final des sièges, nous avons un mélange d'opérateurs humains et également de mécanismes de bras robotisés qui manipulent les sièges d'un poste de travail à l'autre. Ici, c'est une simulation de flux. Nous avons les pièces produites qui sont les sièges, qui sont visualisées. On a un flux qui suit un système de convoyage. Alors, je vais le montrer à la souris. Hein. Donc, on a un flux qui part de cette partie-là en haut. Et ensuite, on fait le tour, poste de travail par poste de travail, avec des opérateurs qui réalisent un certain nombre d'opérations. Donc, en complément des petites simulations que nous avions auparavant, nous avons le flux de pièces qui apparaît et la possibilité d'en vérifier les statistiques. Quelle est la charge de telle machine? Combien de kilomètres va parcourir l'opérateur au milieu? Donc toutes ces questions peuvent être résolues par l'outil de simulation de flux et peuvent être optimisées. Nous pouvons repositionner les postes de travail et ainsi optimiser le parcours des opérateurs. C'est pas simplement pour leur permettre de parcourir moins de distance, mais c'est surtout déjà qui fatigue moins et également pour que ça dure moins longtemps et que l'on optimise les temps de cycle.
Donc cet outil de simulation de flux, c'est à la fois de la 3D qui va être en fonctionnement réel, à des vitesses réelles, qu'on peut bien sûr accélérer pour l'étude, et des statistiques qui permettent de tirer des conclusions et de vérifier que l'on atteint bien les objectifs de production. Donc voilà pour cette partie simulation de flux. J'avais oublié de zoomer, pardon. On verra un petit peu mieux comme ça. Voilà. Dernière étape. Normalement, on a couvert toutes les étapes, mais c'est la partie réalité virtuelle. Je vous avais promis qu'on allait l'illustrer, donc on va le faire maintenant. La même ligne de simulation de flux que nous avions précédemment, nous pouvons la visiter à travers ce casque de réalité virtuelle. La personne à gauche se déplace dans l'environnement, tourne la tête et on voit en temps réel, dans la partie simulation à droite, ce que ça donne. Donc c'est réellement une visite virtuelle que l'on peut faire soit dans le modèle statique créé au tout début, l'implantation 3D faite au début, ou même en simulation, comme c'est le cas ici, directement dans l'environnement. C'est un excellent outil, à nouveau, pour communiquer en interne dans l'équipe sur le projet, pour vérifier le positionnement des différents postes de travail et discuter de leur fonctionnement. C'est aussi un excellent moyen de communication avec les futurs opérateurs, un moyen de formation, et puis un super moyen aussi pour communiquer en externe sur le projet, pour être certain que tous les futurs acteurs du projet le valident bien. Donc voilà pour cette partie simulation de flux et donc cette petite illustration sur la réalité virtuelle. Alors tout cela, ces 3 étapes sont couvertes dans la plateforme 3D Experience à travers des offres qui sont dédiées. Et nous avons pu en fait mettre en situation ces offres à travers un cas client que je voudrais maintenant vous présenter. Ce cas client, c'est l'ATECOR. L'ATECOR est un fournisseur très connu dans le monde aéronautique. Donc ils ont une activité de fournisseur d'équipements qui vont des portes d'avions aux harnais électriques, des meubles avioniques, etc. etc. En fait, la TECOR a décidé de construire une nouvelle usine sur Toulouse dédiée à la fabrication de pièces élémentaires. À cet effet, il a été décidé de construire un jumeau numérique de cette future usine. Et ce jumeau numérique a été réalisé en deuxième partie de l'année 2017. En parallèle, en fin d'année 2017, l'usine réelle a été lancée et a été inaugurée mi-année cette année 2018. Donc avant que l'usine réelle soit entièrement montée, des études ont été faites avec le jumeau numérique. Des études d'implantation tout d'abord ont été effectuées pour vérifier la mise en place des équipements et ainsi optimiser le positionnement des postes de travail. En complément, des études de flux ont été lancées pour valider les quantités d'équipements nécessaires. Est-ce que j'ai besoin d'une grosse machine à un endroit ou plutôt de 2 machines de capacité moyenne? Ou alors, est-ce que ce poste de travail avec un opérateur est judicieusement placé par rapport à un autre poste de travail vers lequel le même opérateur est censé travailler? Et donc justement, certains postes de travail ont été repositionnés suite à des études de flux de manière à optimiser le parcours des opérateurs et s'assurer qu'il n'y avait pas trop de perte de temps à aller d'un poste de travail à l'autre. Donc, ici, on visualise le résultat de ce jumeau numérique. Alors ici, c'est le modèle statique. Il n'y a pas la partie simulation. Les simulations ont été effectuées à travers des mini-études faites indépendamment, mais à partir de ces données. Ici, c'est simplement la visite de l'intégralité de l'usine, où il y a une modélisation à la fois des bâtiments 3D avec les réseaux. Donc, on les voit, les réseaux, il y a des tuyaux en haut qui passent au plafond. Donc, tout cela, ce sont des données d'architecture récupérées à l'aide du standard BIM. Et ensuite, toutes les machines, tous les équipements sont le résultat soit d'un travail fait par le fournisseur de ces équipements, soit un travail de modélisation pour certaines machines, puisque là, il y a certaines machines qui venaient d'autres usines existantes qui devaient être modélisées, et donc ça a été aussi effectué en parallèle. Donc voilà, le résultat de cette étude, de ce jumeau numérique. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle usine, elle est en fonctionnement sur Toulouse pour cette fabrication de pièces élémentaires. Donc voilà pour ce jumeau numérique. Mais la question qui se pose, c'est voilà, la nouvelle usine, la TECOR, elle est terminée. Qu'est-ce que je fais de ce jumeau numérique? Donc bien évidemment, on ne va pas le jeter, le jumeau numérique. Ce jumeau numérique, on peut le faire vivre. Déjà, premièrement, lorsque il y a un projet d'extension d'un bâtiment. Donc évidemment, ce jumeau numérique, on peut le ressortir pour pouvoir réaliser ces études d'extension. Mais ensuite, surtout,
on peut utiliser ce jumeau numérique de manière interactive avec la production réelle. Et c'est ce que nous illustrons dans cet exemple ici. Dans cet exemple, vous voyez des postes de travail, donc c'est une usine de fabrication de matériel industriel. Il y a des postes de travail. Pour chacun de ces postes de travail, nous avons le statut de fonctionnement, qui se traduit par un feu qui est vert actuellement. Ce statut de fonctionnement, nous le récupérons à l'aide du logiciel MES, qui est Apriso, qui pilote directement la ligne de production réelle. Et là, nous voyons un écran Apriso en bas à droite. Donc actuellement, nous interagissons sur l'usine réelle et nous apercevons que sur un poste de travail donné, nous allons devoir bloquer ce poste de travail. Donc là, dans le monde réel, avec Apriso, nous bloquons un poste de travail et automatiquement, dans le jumeau numérique, nous avons un feu qui est passé au rouge, puisqu'on récupère le statut de fonctionnement. Donc ce jumeau numérique peut servir de tableau de bord, de visualisation de la production réelle. Il va nous permettre d'afficher des informations complémentaires. Donc pourquoi nous avons bloqué ce poste de travail? Il y avait une pièce défectueuse. Du coup, s'il y a une pièce défectueuse, il y a peut-être un aspect qualité à revoir. Donc à nouveau, dans ce même environnement, nous pouvons lancer d'autres applications. Ici, en fait, nous allons faire appel à une application qui se nomme 3D Lean, qui est un outil permettant déjà de faire le lean manufacturing et surtout de pouvoir traiter les différentes activités d'une équipe. Ça permet de réaliser des réunions d'équipe déjà et de pouvoir lancer des actions et des tâches à réaliser par les acteurs de l'équipe. Ici, nous avons créé une tâche, revoir la qualité. On crée cette espèce de post-it numérique. On va affecter ce post-it à une notion de temps. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui, demain, la semaine prochaine? Et on va l'associer à une équipe, à quelqu'un, de manière à ce que cette action soit prise en charge par la personne qui va recevoir donc l'information en direct. Donc voilà, donc ça c'était une illustration d'utilisation du jumeau numérique en liaison avec Apriso pour la production réelle et également avec l'outil 3D Lean pour la gestion des activités de l'équipe. Donc voilà une solution éventuelle pour continuer l'utilisation du jumeau numérique. Donc j'en ai fini pour la présentation. Nous allons faire une petite conclusion et ensuite passer en revue les éventuelles questions. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions à travers le chat. Alors, petite conclusion. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc nous avons mélangé à la fois des plans 2D, des données d'architecture qui viennent donc d'architectes qui utilisent leur propre logiciel. Nous avons mixé ça avec des données en provenance de fournisseurs d'équipements. Et nous avons pu réaliser des simulations d'ergonomie, simulations robotiques ou de n'importe quel autre mécanisme, simulation d'assemblage, donc déplacer un objet dans l'espace et vérifier que ça va passer. La simulation de flux également, et possibilité de faire un passage par la réalité virtuelle pour valider visuellement le fonctionnement de notre nouveau projet. Toutes ces activités, en fait, donc en 3 étapes. Les 3 étapes, c'est implantation, simulation des équipements à vide et ensuite simulation de flux. Donc ces activités se traduisent par une offre qui est disponible dans 3D Experience, qui est très simple à déployer et supportée par nos partenaires sur la France. Donc aujourd'hui, le jumeau numérique, c'est pas simplement un concept, comme vous avez pu le constater à travers ces vidéos qui mélangent donc du virtuel et du réel. Aujourd'hui, le jumeau numérique, c'est un enjeu. Et nous avons donc des offres à disposition pour pouvoir le proposer pour vos futurs projets ou même pour vos projets actuels. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez aller plus loin sur ces thèmes-là. Voilà. Et donc juste pour terminer, ce jumeau numérique peut permettre de réaliser ici une visite virtuelle d'une usine qui existe, qui a été numérisée, mais pour laquelle on a rajouté tous les équipements modélisés donc en 3D, et connecté avec Apriso. Donc on a un statut en temps réel d'une production à nouveau. Donc une fois que la page va s'effacer, merci, voilà. Nous pouvons voir à travers des feux le statut des différents postes de travail qui se trouvent derrière le petit texte Apriso, voilà. On peut cliquer sur un écran et vous visualisez actuellement la fiche d'instruction qui est en cours de visualisation par l'opérateur réel dans la vraie usine. Donc on a, c'est vraiment ici un tableau de bord du fonctionnement de notre usine réelle.
On va visualiser ce poste de travail, on s'aperçoit que le feu est rouge, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une machine à laver. Actuellement, elle n'a pas d'ordre de fabrication et elle est en mode de nettoyage. Voilà, donc on visualise ce statut à droite qui est le statut à Priso, donc de cet équipement réel. Donc voilà, à nouveau, un exemple d'utilisation du jumeau numérique après que le projet soit mis en place en environnement réel. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette présentation. Vous avez ici mes coordonnées, donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sans aucun problème. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.